Manouchak Fachahi, Sébastien Huel, Hélène Azera, Chanson dans la nuit. Ce soir, le terroir au trésor avec Jean-François Dutertre. Jean-François Dutertre, c'est la dernière fois que nous nous retrouvons derrière ce micro. Vous êtes toujours musicien, toujours collecteur, toujours responsable du Centre d'information des musiques traditionnelles de l'IRMA, le centre de ressources pour les musiques actuelles. Vous vous êtes fait connaître du public avec le groupe Mélusine, mais depuis vous avez sorti plusieurs disques en soliste, dont dernièrement un chez Buda Records consacré aux ballades françaises. Mais aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de vos collectages. Et nous retrouvons un personnage que nous avons eu la chance de connaître déjà avec Catherine Perrier, Louise Recher. Oui, c'est vrai, c'est un personnage très important et qui a joué un rôle important dans le développement du mouvement de regain d'intérêt pour les musiques traditionnelles dans les années 70. Louise Recher, je l'ai rencontrée avec un ami auvergnat, Emmanuel Lazinier, qui nous avait servi en 1973, été 73, de pilote et pour toute une série de collectages en Auvergne. Donc ça nous avait mené depuis la Haute-Auvergne jusqu'au Rouergue chez Madame Recher. Les ethnomusicologues disent informateur. Oui, c'est un terme abominable que je n'aime pas du tout. Je préfère le terme de chanteur, tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'elle est rentrée, qu'elle a percuté avec le milieu folk oui, de l'époque. Oui, je pense qu'Emmanuel Lazinier, c'est lui qui nous en avait parlé, qui avait parlé aussi d'André Vermerick, d'un cabaretier qui habitait aussi à côté. C'est lui qui nous avait parlé de plusieurs violoneux très importants dans la région. Et donc, dans notre périple, nous sommes allés voir Madame Recher, que Catherine Perrier avait déjà enregistré et à qui elle avait donné déjà beaucoup de chansons. Donc nous sommes arrivés chez elle. Elle avait pour nous préparé un petit repas très simple. Il y avait des écrevisses, du lapin. Enfin bon, ça devait être délicieux. C'était extraordinaire parce que c'était une très grande cuisinière et un personnage très haut en couleur. Quel répertoire vous espériez trouver chez elle ? Oh, je pense qu'on espérait aussi parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'étions pas des enquêteurs, des ethnomusicologues, au sens strict, même pas du tout d'ailleurs. Nous étions des passionnés de chansons et de musique traditionnelle qui cherchions à rencontrer des gens qui pratiquaient ces musiques et ces chansons. Et nous cherchions aussi un peu du répertoire, mais la rencontre avec des gens nous importait énormément. L'imprégnation. Oui, la rencontre avec des porteurs de cette tradition. Donc c'était pour la rencontrer, pour l'écouter, mais elle avait un grand souci de faire partager son répertoire et de le transmettre. Elle savait exactement ce qu'elle avait chanté. Et donc là, au cours d'une soirée, elle nous a chanté plusieurs chansons. Là encore, c'est une soirée, il y a des voisins qui sont là, des paysans des environs qui ne sont pas toujours tenables. Donc c'est une soirée entre amis. La première chanson que vous avez choisi de nous faire écouter ? Sans souci, c'est une chanson aussi très répandue, le grand classique de la chanson dite bachique, de chanson à boire, de ce personnage qui est sans souci et dont le seul souci est de boire. Quand je suis né en automne, mon frère l'aîné me l'avait toujours dit. L'on me baptisa à l'ombre d'une treille, l'on me donna le nom de Sans Souci. Mais à 4 ans, on me mène à l'école pour apprendre à lire le latin. Moi, j'apprenais à verser la bouteille et à ne pas mettre de l'eau dans le vin. Moi, j'apprenais à verser la bouteille et le latin pour les calotins. À 14 ans, j'ai fait une maîtresse, je l'ai nommée charmante Elisabeth. Quoi que ce soit qu'une simple bergère, oui, nos amitiés étaient toujours partagées. Mais à 20 ans, à la fleur de mon âge, j'ai fait banqueroute au plaisir de l'amour. Sans oublier les enfants de la treille, oui, sans oublier les enfants sans souci. Mais à 40 ans, mes parents me demandent pour partager mon bien avec le leur. Mais moi j'ai dit, point de partage à faire,
nos cabaretiers seront nos héritiers. Bravo, ça c'est bien. Pieta? La deuxième chanson que vous avez choisie est du répertoire comique. Et alors, je crois qu'on a déjà entendu une chanson similaire déjà dans ces émissions. Oui, le teinturier. Bon, je crois elle avait elle a un répertoire très varié. J'ai essayé d'en donner un petit peu une image. Bon, avec la chanson de Sans souci, qui est vraiment du répertoire classique. La mélodie aussi est tout à fait dans le timbre des versions qu'on connaît de cette chanson. Et puis là, le teinturier, c'est des chansons qu'elle avait dans ce répertoire, que Catherine appelle à juste titre des petits fabliaux, en fait, des petites histoires, quoi, oui, qui ressemblent à des petits fabliaux du Moyen-Âge. On pourrait appeler ça le teinturier et l'abbé, en fait. Voilà. Le teinturier, sa femme et l'abbé. Exactement. Le teinturier part en Espagne pour s'acheter du vin d'Espagne. C'était pour y jouer le tour, car il revint le même jour, car il revint le même jour. Le teinturier ne fut pas rentré, trouva sa femme avec l'abbé. À la santé reine d'Espagne, buvons, faisons bonheur rispaille. Pour se montrer le cœur joyeux, il se mit à table avec eux, il se mit à table avec eux. Mais au cours du dîner, chacun parla de son métier. Mais au cours du dîner, chacun parla de son métier. Le curé parla de sa cure, le teinturier de sa teinture. Nous vous teindrons de la tête aux pieds, de la couleur que vous voudrez, de la couleur que vous voudrez. Ne furent pas plutôt en bas, il fut saisi par trois goujats. Ils le prirent par la ceinture, le plongèrent dans la teinture. De temps en temps, ses compagnons lui plongèrent la tête au fond, lui plongèrent la tête au fond. En ordonnant, s'écrie le curé, le sale tour qui m'a joué. Pour une simple petite bêtise, me voilà mûr comme une cerise. Pour une fois qu'il m'y a trouvé, me voilà vert comme un perroquet, me voilà vert comme un perroquet. Voilà. Alors, le rouergue, c'est terre occitane. Alors, j'imagine bien qu'elle avait un répertoire tant en français qu'en occitan. Oui, elle est tout à fait sur les deux répertoires. Et le répertoire occitan, on va en prendre un bel exemple, avec vraiment une très très belle chanson de répertoire religieux, qui est l'Annonciation. Donc, Est-ce qu'elle changeait de registre quand elle passait du répertoire français au répertoire occitan? Le registre vocal? Non, de thèmes, Non, pas du tout. Elle avait des chansons paillardes dans les deux répertoires, des chansons religieuses dans les oui. deux répertoires. Et bien sûr aussi, par contre, ce qui n'existait, je pense que quasiment que dans un seul répertoire en occitan, c'est les petites chansons à danser, les petites bourrées, qui sont en général sur des petits quatrains mnémotechniques et qui sont en général en occitan. Alors là, on va écouter donc une chanson religieuse. Oui, enfin religieuse. Il faut bien comprendre, ce sont des chansons à thématique religieuse. Ce ne sont pas des chansons rituelles, elles ne sont pas associées à un rite d'église, mais elles peuvent être associées rituellement à un moment dans l'année religieuse, qui peut être en particulier la semaine pascale, avec toutes les chansons autour de la passion du Christ, les chansons de réveillé. Là, c'est une chanson sur l'Annonciation. L'once Gabriel, annunciato Maria, l'once Gabriel, annunciato Maria, che di naumi giauria in fond, e ben rioscianca di galò. L'once Gabriel, lo porterai io gaire, l'once Gabriel, lo porterai io gaire. Bierzo Maria, non me lo portaris, e tu su bierzo usciris. L'once Gabriel, un lo metrai al mondi, l'once Gabriel, un lo metrai al mondi. D'ingenestable plovel, oh me les jages et les jagnels. L'once Gabriel, n'aurai pas de visita, l'once Gabriel, n'aurai pas de visita. Bierzo Maria,
toutes les jeunes et les archanges, toutes ces d'abord au dans le ciel, toutes ces d'abord au dans le ciel, et vous cantons les louanges. L'once Gabriel murió para restar chulito, l'once Gabriel murió para restar chulito. Bierzo morio, senza je compra vimitier, foro lupaire nourrichier. L'once Gabriel, oh que les font con Chirobel, oh que les font con Chirobel, nominero tutti al ciel, e sulla terra l'écriture, in trovo gli amonsoro del Po. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle le merveilleux populaire. Oui. C'est ça, la religion populaire, on appelle ça maintenant. Oui, c'est tout un répertoire, c'est vrai, qui a été un peu occulté. Oui, les folkeux étant de bons gauchistes ou soit centruitards, avaient tendance à retirer de tout ce qu'ils pouvaient trouver, tout ce qui faisait appel à la religion. Mais pas que les folkeux, les collecteurs aussi. Et certaines grandes collectes ne font pas l'impasse sur ce répertoire. C'est le cas de Milien pour le Nivernais, qui a consacré un chapitre entier à toutes ces chansons religieuses. Mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas trop chantées. Aujourd'hui, on se réintéresse à ce répertoire parce que c'est un répertoire magnifique. On va quitter le religieux avec la prochaine. Oui, là, on est dans un thème bien connu, c'est la jolie flamande, c'est aux marches du palais, quoi. Entre Paris et Lyon, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Entre Paris et Lyon, il y a une flamande. Il y a une flamande, la jolie flamande. 2, 3 amants qu'elle a, tout le long d'un bois, joli bois de mai. 2, 3 amants qu'elle a, elle ne savait qu'elle prendre. Elle ne savait qu'elle prendre, la jolie flamande. Et le nez charpentier, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Et le nez charpentier, l'autre est valet de chambre. Et l'autre est cordonnier, tout le long d'un bois, joli bois de mai. En cirant ses souliers, lui fit une demande. Lui fit une demande, la jolie flamande. Belle si vous voulez, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Belle si vous voulez, nous coucherons ensemble. Nous coucherons ensemble, la jolie flamande. Dans un lit blanc doré, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Dans un lit blanc doré, le rossignol y chante. Le rossignol y chante, la jolie flamande. Aux 4 coins du lit, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Aux 4 coins du lit, il y a une pomme d'orange. Et au milieu du lit, tout le long d'un bois, joli bois de mai. Et au milieu du lit, le rossignol y chante. Quand tu bras comme une chante. Aux femmes chante rossignolet tout le long d'un bois, joli bois de mai. Chante rossignolet pour la jolie flamande. Je dirais rien. Chante petit oiseau tout le long d'un bois, joli bois de mai. Chante petit oiseau, tu auras pour récompense. Tu auras pour récompense la jolie flamande. Tu auras pour ton souper tout le long d'un bois, joli bois de mai. Tu auras pour ton souper un jambon de Mayence. Et moi pour mon coucher tout le long d'un bois, joli bois de mai. Et moi pour mon coucher une brune charmante. Alors, comme dernière chanson de vos collectages, vous nous proposez Adieu belle bergère, c'est ce qu'on appelle une bergerie. Oui, avec une mélodie très attachante. Adieu belle bergère, l'éclat de tes beaux yeux. Je viens sur cette terre pour t'offrir tous mes vœux. Et sois fidèle et sage, conserve ton honneur. Au retour de mon voyage, belle toi, quand tu seras sur l'île et dans ce grand quartier, tu trouveras des belles qui auront tes amitiés.
Et moi, la malheureuse, sera la délaissée, que l'amour est trompeuse quand on est éloigné. Belle, j'ai passé la semaine, mais à plusieurs marchés, pour t'acheter la belle, pour te faire un cadeau. Je n'ai rien trouvé la belle qui soit capable à vous. Prenez mon cœur en gage, ça vous vaudra un bijou. Bonjour, le fils de guerre, te voici de retour. Les habits militaires, les a chacun son tour. Faut coucher sur la dure, souvent la pluie au vent, que l'on fait triste figure quand on n'a pas d'argent. Alors, il y a eu à un moment des disques de Louise Recher dans le commerce, dont un chez Okora, mais hélas, ces vinyles n'ont pas connu les honneurs du laser. Non, il y a eu plusieurs enregistrements, effectivement, ce disque entièrement consacré à elle par Catherine Perrier, Jeanne Wright, et puis elle apparaît parfois sur des disques de festivals, puisque ça a été une grande vedette des festivals folk en 72-73. Mais nous avons un projet avec le label Modal de faire tout un portrait de Louise Recher. Et maintenant, c'est la petite épreuve du terroir au trésor, c'est de vous demander à vous de chanter, parce que force d'écouter des chansons, on a envie de les chanter. Quelle chanson vous avez choisi de nous faire entendre ? Bien, j'ai envie de vous chanter une chanson de mon pays d'origine, enfin d'où est ma famille, une chanson de Normandie. Vous l'avez appris avec qui ? Je l'ai appris avec personne. La mélodie a été recueillie dans la Manche. Et le texte est un montage entre ce texte-là et une version de Suisse. Ça s'appelle Le deuil d'amour. C'est une des chansons les plus répandues dans les ballades. Le matin, je me lève, plus matin que la lune. Je me lève un matin, plus matin que la lune, pour aller voir ma amie que j'aime tant. Oh, depuis l'âge de 14 ans. Oh, ma mère a porté mes habits de soie rose. Oh, ma mère a porté mes habits de soie rose. Et mon chapeau, qu'il soit de soie brodée, c'est pour mamie aller trouver. Tout en chemin faisant, je rencontre mon camarade. Tout en chemin faisant, je rencontre mon camarade. Où t'en vas-tu, pauvre amoureux transi, car ta maîtresse en va mourir. Pour moi, je ne crois pas que ma maîtresse soit morte. Pour moi, je ne crois pas que ma maîtresse soit morte. Il y a bien plus de 3 jours passés, baiser d'amour lui est donné. À ma mère permettez qu'on apporte une chaise. À ma mère permettez qu'on apporte une chaise et qu'on la mette tout auprès de mon lit. C'est pour mieux voir mon tendre ami. Quand ce fut la minuit, la belle est tombée morte. Quand ce fut la minuit, la belle est tombée morte. Elle a sorti sa blanche main du lit pour dire adieu à son ami. À ma mère apporter mes habits de soie noire. À ma mère apporter mes habits de soie noire. Et mon chapeau, qu'il soit de crêpe orné. Le deuil d'amour je veux porter.
Merci Jean-François Dutertre. Je rappelle que votre disque Ballade française est paru chez Buda Musique.